On va s'intéresser maintenant au raccordement du circuit de puissance. Alors pour rappel, ces raccordements sont en triphasé, on va donc faire 3 fois les mêmes liaisons entre les différents appareils. Je vais utiliser des couleurs différentes pour les différentes liaisons entre les appareils. Il s'agit bien sûr ici d'une commodité. En pratique, on emploierait la même couleur de fil pour toutes ces liaisons. Alors pour commencer, on va donc avoir à établir les liaisons suivantes. On commence bien sûr donc de la gauche vers la droite et on va traiter le premier départ moteur pour commencer. Donc les premières liaisons sont à effectuer entre la source et l'appareil repéré Q0, le sectionneur général. On a ensuite des liaisons à effectuer entre le sectionneur général et Q1, puis entre Q1 et KMA, et enfin entre KMA et le moteur. Donc 4 liaisons à effectuer, 4 fois 3, 12 fils à relier. Alors, on commence par les liaisons que j'ai établies en jaune, qui sont donc entre la source et Q0. Donc là, les deux éléments sont très proches l'un de l'autre. On va pouvoir représenter assez simplement les liaisons. Deuxième liaison maintenant entre Q0 et Q1. Donc, on reprend dans le schéma, on part de la borne 2 de Q0 pour rejoindre la borne 1 de Q1, la borne 4 de Q0 pour rejoindre la borne 3, et enfin la borne 6 de Q0 pour rejoindre la borne 5. Les liaisons suivantes sont à effectuer entre Q1 et KMA. Et là encore, on va partir des bornes paires pour rejoindre les bornes impaires. De la borne 2 à la borne 1, de la borne 4 à la borne 3, de la borne 6 à la borne 5. Enfin, pour terminer, on doit établir les liaisons entre KM1 et le premier moteur. On emploie les bornes repérées avec l'indice 1 au niveau du moteur, et donc on effectue là encore 3 liaisons. Il faut maintenant effectuer les liaisons du deuxième départ moteur. Mais avant de retourner sur le schéma, il y a un point important à remarquer. Le disjoncteur Q2 est placé juste à côté du disjoncteur Q1. Et ceci va nous orienter sur la façon de raccorder le second départ moteur. Alors en effet, dans ce cas-là, on a tout intérêt à raccorder le second départ moteur depuis le premier départ moteur. En clair, on va réutiliser les bornes du premier, les bornes impaires du premier départ moteur pour raccorder les bornes impaires du second départ moteur. On va donc effectuer les liaisons suivantes. On relie le premier départ moteur, le second départ moteur, pardon, au premier. On relie ensuite le disjoncteur Q2
au contacteur KM2. Et pour terminer, le contacteur KM2 au second moteur. Revenons à la platine. Donc on effectue les raccordements entre le premier disjoncteur et le second. Les liaisons maintenant entre le second disjoncteur et le second moteur. Et pour terminer, on va raccorder le deuxième moteur de la même manière que le précédent. Il reste une dernière liaison à effectuer. Il s'agit de la liaison à la terre des masses métalliques des moteurs. On va donc avoir une première connexion entre le réseau et le moteur, numéro 1, et puis une deuxième liaison faite de la même manière. Alors ici, pour effectuer ces connexions, eh bien on va partir de la borne PE disponible au niveau de la source, raccorder le premier moteur, et puis ici, il est plus simple d'effectuer un raccordement du premier au deuxième moteur. Alors attention, ici on effectue un câblage en fil volant, et bien évidemment, on n'aurait pas tout à fait la même stratégie si on passait par des câbles de liaison entre l'armoire électrique et les moteurs. Pour terminer le câblage, il ne reste plus qu'à coupler les moteurs. Ici, le couplage est indiqué, les moteurs ont leurs enroulements couplés en triangle. Mais vous pouvez vous reporter à cette vidéo pour en savoir plus sur les couplages. Voici les raccordements à effectuer pour terminer complètement le circuit de puissance et raccorder les enroulements des deux moteurs en triangle.